En Île-de-France. En Île-de-France. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM. IDFM Radio Anguin, midi 37. La passion, l'ouverture, le sérieux et l'excellence, ce sont les valeurs que revendique le HJF, l'école qui forme au métier d'agent de joueur. Quelle formation, quel suivi au sortir de l'école? Qu'est-ce que véritablement le mode d'emploi pour être un bon agent? Pour répondre à ces questions, nous sommes en ligne avec le directeur de l'EHJF. Bonjour Sidney Protinowski. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors être agent de joueur de football, ça peut faire rêver plus d'une personne, surtout quand on voit les sommes qui circulent dans le milieu. Vous proposez une formation théorique. La question qu'on se pose d'abord, c'est est-ce qu'il y a un manuel, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour exercer le métier? Ou alors est-ce qu'il faut surtout une liste de contacts et être dans le milieu du foot pour réussir? Alors, je vous cache pas que effectivement le réseau est primordial dans ce métier, peut-être plus que dans les autres. Maintenant, effectivement, il y a une partie théorique qu'il faut quand même maîtriser, à savoir le droit. Sans cette base-là, il est difficile d'être un bon agent, mais le réseau, effectivement, fait pour beaucoup la carrière d'un agent de joueur. Oui, c'est ça, beaucoup de polyvalence aussi, d'avoir des notions de droit, être un bon commercial aussi. Effectivement, je compare souvent le métier d'agent de joueur à celui d'agent immobilier. Ça représente une charge de travail assez considérable, étant donné qu'il y a beaucoup de déplacements. C'est un métier où effectivement on ne peut pas rester derrière un bureau et attendre qu'un joueur vienne taper à la porte ou qu'un club vienne vous demander un joueur. Donc il y a beaucoup de déplacements et ce métier-là représente, on va dire sur 100% de charge de travail, il y a 80% de déplacement. Alors vous garantissez aux élèves qui sortent de l'école avec le diplôme, il y en a combien à peu près qui sortent avec le diplôme? Alors sur les 4 dernières années, on a eu un taux de réussite de 70%, oui. Toute formation confondue. Vous leur garantissez à ces élèves un métier, un contrat avec un joueur? Alors, faut savoir que c'est un métier commercial, encore une fois. On leur garantit pas, dès la sortie de l'école ou l'obtention du diplôme, de leur mettre entre les mains, entre guillemets, une quinzaine de joueurs. Effectivement, ils vont devoir faire leurs armes jour après jour. On a mis en place une junior entreprise qui s'appelle 11 de légende, donc qui est un cabinet d'agents de joueurs, qui recrute les 5 majors de la promo, qui permettra justement à ces élèves qui ont obtenu la licence de s'introduire sur le marché du travail plus rapidement que s'ils étaient lâchés dans la nature. Oui, donc après la formation et la réussite éventuelle à l'examen, vous proposez un suivi quand même à vos élèves. Exactement, même ceux qui n'intègrent pas, parce que malheureusement on peut pas prendre tout le monde, mais voilà, on en prend 5 de chaque promo pour intégrer le cabinet d'agents, comme je viens de vous le dire, et ceux qui n'ont pas la possibilité, qui ne sont pas retenus au sein de ce cabinet-là, on les accompagne tout au long de l'année. Enfin, il y a un réseau de l'école et un réseau des anciens qui pérenne dans le temps. Alors voilà. Pour revenir sur le métier d'agent, tous les joueurs professionnels ont besoin d'un agent, j'imagine. En Ligue 1, Ligue 2, les joueurs ont tous des agents. À partir de quel niveau de professionnalisme on a besoin d'un agent? Alors, il n'y a pas de niveau prérequis. Enfin, il y a des agents qui se spécialisent entre guillemets sur les jeunes joueurs. Faut savoir qu'en France, quand je dis jeunes joueurs, c'est à partir de 12 ans, 13 ans. Ouais, qui vont dans les centres de formation? Exactement. Donc, faut savoir qu'en France, la rémunération sur les mineurs est interdite. Donc, il y a certains agents qui passent 4 ans de leur vie à suivre des jeunes joueurs qui seront peut-être jamais professionnels, mais ils ont parié entre guillemets sur l'avenir. Donc, chaque joueur pro peut avoir un agent, et je le recommande à tout le monde. Vous disiez que tous les joueurs de Ligue 1, Ligue 2 ont des agents. Il y en a encore certains qui préfèrent se représenter eux-mêmes. Les agents, ils ont aussi, alors vous allez peut-être confirmer ou réfuter, les agents, ils ont aussi mauvaise réputation. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors on a vu l'affaire Thauvin, forcément les agents ils cherchent à négocier le meilleur contrat possible pour toucher la plus grosse commission possible. Est-ce que parfois on laisse de côté l'aspect sportif, l'aspect éthique? Alors, il y a certains agents, effectivement, je ne vais pas citer de nom à l'antenne, mais il y a certains agents qui ont fait passer leur intérêt avant les intérêts du joueur. Vous disiez que les agents cherchent à négocier le plus gros contrat pour essayer de trouver une grosse commission. C'est pas forcément vrai ou dans leur. Mais ça existe quand même. Ils existent.
on va pas le nier, mais c'est un métier qui draine beaucoup d'argent, et quand il y a beaucoup d'argent, forcément il y a des dérives qui sont plus ou moins importantes. Je prendrais le milieu de la finance, ça draine également beaucoup d'argent, et il y a beaucoup de dérives également. Vous prenez aussi l'exemple de l'affaire Thauvin. L'affaire Thauvin, tonton Adil n'est pas agent, donc voilà. Oui, c'est plus un conseiller, mais bon. C'est plus un conseiller, mais bon, quand on passe de boucher à agent, il y a un monde, vous n'allez pas chez le boulanger acheter votre viande. Donc là, c'est pareil. Il n'est pas agent de joueur, il n'a pas suivi de formation. C'est compliqué de le lâcher dans la nature, surtout qu'il négocie quand même avec des gros clubs, et voilà. Donc, sans avoir de réelle formation, on peut être amené à faire des dérives, et même en ayant suivi une formation. D'ailleurs, je dis pas que tous les agents qui sortent de chez nous sont irréprochables, mais au moins ils ont été formés dans les meilleures conditions, et ils sont au courant des risques et du pourquoi et du comment. Ouais, donc voilà, je rebondissais à cette question. C'est un métier quand même qui est bien réglementé. Effectivement, surtout en France. C'est le pays au monde où il y a le plus de réglementation sur les agents de joueurs de football, notamment sur les commissions. Elles sont plafonnées à 10% maximum. C'est d'accord. Dans les autres pays, vous allez au Brésil, il y a des agents qui prennent 40% de commission. Pour nous donner un ordre d'idée, par exemple, dans un transfert comme celui de Gareth Bale, à peu près 100 millions d'euros, c'est combien la commission de l'agent ? Alors, faut savoir que dans l'inconscient des gens, l'agent joueur prend pas d'argent sur les transferts. Voilà, parce que beaucoup de personnes pensent que sur un transfert à 100 millions, l'agent va toucher une commission de 10%, 10 millions, allez. Sur les 100 millions, alors que c'est pas du tout ça. Un transfert se fait de club à club, d'accord. Donc, Liverpool achète un joueur à Marseille, c'est Marseille qui encaisse le montant du transfert. L'agent, lui, sera rémunéré sur le salaire annuel du joueur. Directement avec son joueur. Directement avec le joueur. Maintenant, ce qui est pratique courante, c'est que c'est les clubs qui payent les agents, et puis les joueurs. Très bien. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Sidney Protinowski d'avoir répondu à nos questions. Bravo de m'avoir invité. Je rappelle votre fonction, directeur de l'EAJF, école qui forme au métier d'agent de joueur. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée.